Salut à tous! Aujourd'hui on va faire une nouvelle recette pour les menus de fête, pour les menus de Noël et du jour de l'an bien sûr. Donc aujourd'hui j'ai choisi comme plat principal, comme premier plat principal de faire... Bon allez, je vais mettre ma guirlande, je vais la mettre en ceinture aujourd'hui. C'est mieux comme ça fait plus fête. Donc aujourd'hui on... Super beau. Alors donc aujourd'hui on va faire un petit plat chaud un peu créole, même carrément créole. En fait je me suis inspirée du curry classique qu'on fait à la Réunion avec du poulet, avec du porc, du bœuf, enfin plein de choses. On fait des currys avec toutes les viandes possibles et imaginables. Moi aujourd'hui j'ai décidé de faire un curry de courge butternut. Donc je vous ai mis une photo sur le blog de la courge butternut pour que vous voyez à quoi ça ressemble, puisque moi je l'ai déjà découpée. Et si vous avez des potimarrons chez vous, c'est encore meilleur. Enfin, ouais, la butternut est quand même pas mal. Donc, écoutez, ça va être un menu entièrement créole. On va faire des lentilles comme on les fait à la Réunion. Et on va faire un rougail tomate. Donc ça va être un petit condiment à côté pour accompagner le curry, le plat, qui sera fait comme à la Réunion également. Donc on va faire ces trois recettes ici. Je vous mettrai à chaque fois dans la barre d'infos le début, les minutes que vous aurez pour savoir à quel moment commence telle ou telle recette, et vous aurez les trois recettes séparées sur le blog. Donc on va commencer tout de suite par le curry de courge butternut. J'ai pris pour deux personnes une demi-courge, donc je l'ai coupée en morceaux, en cubes comme ça. Allez-y doucement, vous blessez pas parce qu'une courge c'est quand même assez dur, mais vous allez vous en sortir, je crois en vous. Et vous enlevez les pépins et tout, vous mettez ça dedans. Ensuite, vous allez prendre 2 gousses d'ail que vous allez hacher finement comme ça, un demi-oignon que vous allez hacher finement également, et puis vous aurez besoin de curcuma, de thym, de sel, de poivre et d'huile d'olive. Donc moi je me déplace un petit peu là et on va commencer tout de suite par faire chauffer tout ça. Alors, vous avez vos courges, je vais me mettre là, ce sera mieux. On va mettre le feu, que je ne me trompe pas, c'est celui-là, sur feu vif. On va mettre un peu d'huile d'olive. On arrose légèrement. Je pense que ce serait l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Et là, vous allez prendre une pelle. Et je ne l'ai pas dit, mais facultatif, vous pouvez aussi prendre du lait de coco que vous mettrez en fin de recette, comme moi, si vous en avez envie. Donc là, on va essayer de mettre le feu le plus vif possible. Et en fait, on va faire revenir les morceaux de courge dans l'huile pour que ça frie un petit peu. En fait, on dit que ça frit ou que ça frisse? Que ça frite. Et voilà, donc vous faites ça jusqu'à ce que ça devienne un petit peu plus doré, que ça fasse un petit peu des croûtes. Et puis moi, je vous retrouve juste après pour la suite. Voilà, donc là, ça commence à faire du bruit. C'est comme ça dans les cuisines à la Réunion, on est obligé de crier pour s'entendre parce que ça frit. Donc pourtant j'ai mis peu d'huile, mais vous voyez, donc là on commence à avoir des belles colorations sur les côtés. J'essaie de vous trouver des beaux morceaux. Là comme ça, vous voyez que ça commence à être comme ça un petit peu partout, sur tous les côtés. On va rajouter l'ail et l'oignon. Vous voyez, j'ai mis mon super tablier, parce que là, c'est de la vraie cuisine. Vous tournez bien. Il faut toujours tourner, parce que sinon, ça peut attacher très vite, et j'aime pas rajouter d'huile. Je trouve qu'une cuillère, ça suffit largement. Là, vous allez pouvoir rajouter du thym. Donc là, on prend une bonne cuillère à café. On va rajouter du poivre.
sel. Faut être un peu brutal quand on cuisine créole. Dans un rougail, on n'aurait pas mis d'oignon et on aurait mis de la tomate. Mais ici, c'est un curry et dans un vrai curry, on ne met pas de tomate. Ça, c'est le gros débat à la Réunion d'ailleurs, entre les gens, les vrais créoles et ceux qui ne font pas trop la cuisine, mais enfin, c'est un gros débat quoi. Je le revendique, dans le vrai curry, il n'y a pas de tomate. Ou une seule. Ensuite, on prend du safran. Et là, on va mettre une pointe de couteau. Donc là, comme ça, vous prenez et hop. Mélangez. Et là, on va pouvoir mettre de l'eau. Donc je vais chercher de l'eau. Donc là, on rajoute de l'eau. Voilà, donc là maintenant que c'est un petit peu plus calme, je vais pouvoir vous dire ce que j'avais oublié de vous dire. C'est que là, la courge, en fait, on n'a pas enlevé la peau. Parce qu'elle est très tendre et la peau des courges, mis à part la citrouille, je dirais, on peut manger la peau sans problème. Elle est très tendre et elle fond à la cuisson. Là, donc là, vous mélangez bien. Si vous trouvez que c'est pas assez coloré, vous pouvez rajouter du safran. Sinon, vous laissez comme ça. Moi, je trouve que c'est pas assez jaune. On rajoute un petit peu de safran. Ça, c'est du safran de la Réunion. C'est pour ça que j'ai un peu... Vous êtes jaloux, hein? Là, vous tournez bien. Hop. Vous allez pouvoir baisser le feu pour que ça mijote tranquillement. Vous surveillez quand même régulièrement qu'il y ait assez d'eau et vous allez pouvoir couvrir et laisser cuire tranquillement. À tout à l'heure. Voilà, donc après environ 25 minutes, une demi-heure de cuisson, le curry est pratiquement cuit. Là, on voit bien, c'est très tendre, ça fond sous la spatule. Donc je vais éteindre le feu. Là, que je ne me trompe pas, c'est celui-ci. Et puis je vais le laisser réduire tranquillement de son côté. Et puis on va passer donc à la deuxième préparation de ce plat principal, ça va être les lentilles donc à la créole. Alors j'ai dû prendre de l'avance puisque sinon ce serait jamais rentré dans la vidéo tout ça. Les lentilles, ce que vous faites, c'est que vous les faites cuire à l'avance, enfin vous les faites cuire à part, juste dans de l'eau. Donc c'est un volume de lentilles pour 3 volumes d'eau environ, et vous faites cuire ça pendant... à peu près 30 minutes. De toute façon, tout sera écrit clairement expliqué sur les lentilles, sur le blog. Le lien sera dans la barre d'infos. Ensuite, vous mettez vos lentilles de côté. Vous pouvez déjà commencer à voir qu'elles ont commencé à cuire. Là, elles sont assez tendres, mais la cuisson n'est pas terminée. On va poursuivre. Vous aurez besoin d'un demi-oignon. Vous aurez besoin de 2 gousses d'ail. Vous aurez besoin, encore une fois, de thym. Vous aurez besoin de safran et puis un peu de sel, poivre et de l'huile d'olive, et puis voilà, on sera tranquille. Donc on va commencer tout de suite. Vous prenez une casserole ou une marmite, peu importe. Vous allez mettre votre oignon émincé ou votre demi-oignon émincé avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà, l'équivalent, je dirais, d'une cuillère à café. Si vous êtes plus nombreux, vous en mettez plus, bien évidemment. Et là, on va commencer à faire revenir ça. Que je me trompe pas, c'est celui-là. Hein. Oui. Voilà, donc on va prendre notre spatule, c'est la même, c'est pas grave. Hein. Hop.
On tourne bien, on va le laisser tranquille, commencer à frémir là. Et on va pouvoir préparer les épices. Alors, je dis préparer, moi c'est pas vraiment ce que je vais faire parce qu'en fait je n'ai pas de pilon, enfin de mortier. Je sais pas si vous en avez un chez vous. Si vous avez un mortier, c'est vraiment l'idéal. Vous prenez votre mortier, vous mettez vos 2 gousses d'ail dedans, vous les écrasez bien et vous ajoutez toutes les épices, c'est-à-dire le sel, le poivre, le thym et puis le safran. Vous pouvez même mettre du gingembre, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas sorti, du gingembre frais c'est mieux. Moi je vais prendre du gingembre en poudre du coup, hein, parce que j'ai pas de gingembre non plus. Mais le gingembre frais c'est mieux. Vous mettez un bout de gingembre dans votre mortier avec l'ail, vous écrasez bien tout ça. Ensuite, vous faites bien revenir votre oignon. C'est vraiment pas compliqué, mais c'est des étapes qui sont quand même à respecter puisque c'est une façon un peu spéciale comme on le fait à La Réunion. Je sais pas comment on le fait dans les autres îles, je sais pas si c'est pareil, mais nous à La Réunion on est assez carré là-dessus sur la façon d'organiser les plats créoles et donc on fait ça dans un ordre un peu maniaque. Donc là vous faites revenir votre oignon, il commence un petit peu à frémir normalement. Donc là ces plaques c'est vraiment de la merde. Je suis désolée, hein, c'est pas les miennes de toute façon, c'est la proprio qui les a achetées. Et c'est du bas de gamme, mais de chez bas de gamme. Hein, et c'est de la merde, donc ça prend un temps fou à chauffer et ça prend un temps fou à déchauffer. Alors du coup, c'est comme ça qu'on fait brûler les trucs et puis qu'on attend des plombes devant et qu'il se passe rien. Donc bah, écoutez, on va attendre patiemment et puis je vous retrouve après. Ça y est, 3 heures plus tard, on a réussi à avoir un petit peu de chaleur, donc ça y est, ça commence à frémir. Donc maintenant que ça commence légèrement à fondre, on va pouvoir amener le reste. Donc normalement, vous avez une préparation qui sort de votre mortier, avec tout qui est haché, vous avez les épices, le gingembre, etc. Tout sera écrit sur le blog, hein, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas trop à apprendre par cœur, vous imprimerez et voilà. Donc là vous mettez vos épices, hein, hop, le gingembre. Moi je suis obligée de faire ça séparément, j'aime pas faire ça. Je suis un peu maniaque. Un peu de thym. Hop. Un peu de safran. Là ça commence à attacher, alors moi je vais mettre un peu d'eau parce que j'ai pas envie de rajouter d'huile. Un peu de poivre. Un peu de sel. On mélange bien. Voilà, là ça commence à bien fondre et c'est maintenant qu'on va pouvoir ajouter nos lentilles. Qui, je vous le rappelle, sont déjà à moitié cuites, hein, pratiquement terminées de cuire. Là on tourne bien et on va rajouter de l'eau. Rajouter de l'eau, je dirais encore un petit peu, il faut que ce soit pas couvert mais enfin vous voyez l'idée parce qu'on aime bien quand il y a du jus. Voilà. Et là vous allez laisser mijoter sur feu moyen tranquillement pendant environ 15 minutes. Et puis 15 minutes plus tard, vous allez pouvoir tout simplement dresser votre assiette. Vous pouvez faire un beau dressage, franchement, laissez parler votre imagination, votre créativité, faites une belle assiette. Et puis vous verrez de toute façon sur le blog, je vous montrerai la mienne. Bon, ce ne sera pas de la grande beauté, du grand dressage, mais bon, je vais faire ce que je peux. Et puis, écoutez, moi je vous retrouve tout de suite pour la dernière étape, pour un petit rougail tomate, qui est donc un condiment qu'on va mettre sur le côté de l'assiette pour accompagner le plat. Voilà.
Et voilà, maintenant on va pouvoir entamer la dernière étape dans la vidéo, puisque de toute façon, quand vous le ferez chez vous, je pense que c'est à ça que vous allez vous attaquer en premier, comme ça vous le mettrez bien au frais avant de manger, quoi. Mais donc là on va attaquer le rougail tomate. Donc vous aurez besoin pour 2 personnes environ de 3 petites tomates, normalement une demi-échalote, j'ai plus d'échalote donc c'est de l'oignon, un petit piment bien coupé en petits morceaux, vous enlevez les pépins pour pas que ça vous pique, vous aurez besoin d'huile d'olive, de sel, de poivre. Normalement, dans un vrai rougail de tomates, on met du zeste de combava qu'on a bien râpé à l'intérieur. Je n'ai plus de combava, donc je ferai sans, c'est à mon plus grand regret. Si vous en avez chez vous, si vous pouvez en trouver dans des petits magasins asiatiques près de chez vous, franchement, n'hésitez pas à en acheter, vous râpez le zeste comme ça directement dans votre rougail et c'est vraiment super bon. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Vous allez prendre un bol ou un saladier si vous êtes plus nombreux. Vous mettez votre piment dans votre bol. Vous mettez votre oignon ou votre échalote plutôt dedans. Là, je trouve que ça suffira. Et là, vous allez pouvoir vous attaquer aux tomates. Donc, la façon de couper les tomates pour un rougail tomate, c'est assez compliqué. Et je suis moi-même assez débutante là-dedans. Et ma maman m'a beau me montrer, j'y arrive pas. Vous prenez la tomate comme ça, et en fait, c'est un taillage très fin, comme ça, que vous faites en tournant. Là. Donc c'est fastidieux, c'est un peu long à faire quand on n'est pas très doué comme moi, mais je suis sûre que vous allez vous en sortir. Donc je vous retrouve quand j'ai terminé les 3 tomates. Voilà, j'ai terminé de tailler mes tomates, donc je mélange là avec le piment et l'oignon. Vous voyez, c'est haché quand même assez finement. Enfin, du moins, j'essaye, ça ressemble à ça, normalement. Donc, je pense que je m'en sors de mieux en mieux, ma foi. Donc là, vous allez pouvoir mettre une cuillère à café d'huile d'olive. Voilà. Vous allez pouvoir mettre du poivre. Maintenant, vous pouvez mettre du combava si vous en avez. Vous allez pouvoir mettre un peu de sel. Et là, vous continuez à bien mélanger. Alors ça, vous le mettez, vous verrez sur le blog. Hein. Vraiment, n'oubliez pas d'y aller puisque je vais bien expliquer le détail de chacune de ces recettes, puisque là j'ai été obligée d'aller un petit peu en accéléré. Vous verrez des idées de présentation d'une assiette avec ces 3 petites choses. Pour faire joli, j'essaierai de vous donner des idées. Hop. Voilà, donc là le rougail est prêt. Vous pouvez soit le laisser sur la table, comme ça, avec une cuillère, tout le monde se sert, c'est convivial, c'est comme ça qu'on fait à la réunion. Ou sinon, vous le mettez dans des verrines individuelles que vous servez à chacun des invités qui est à votre table. Donc j'espère que ce plat typiquement réunionnais vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, j'espère que demain, la recette que j'ai choisi de faire vous plaira. Et puis que vous aurez envie de la reproduire, que ce soit pour Noël, pour le jour de l'an ou pour n'importe quelle occasion. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve demain pour la suite. Et puis après-demain, on va déjà commencer les desserts. Donc je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et puis je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Ciao!